Petit garçon de 11 ans est accusé d'avoir tué son père adoptif parce qu'il lui avait confisqué sa Nintendo Switch. La liberté sous caution lui ayant été refusée, il est toujours détenu en prison, je vous raconte rapidement. Alors ces images ont fait le tour du monde hier, on voit ici Clayton Deeds, 11 ans, escorté par des policiers vers le tribunal, là où se tenait la première audience préliminaire. Mais alors que s'est-il passé? Alors pour cette affaire, je vous emmène aux États-Unis et plus précisément dans la ville de Duncannon en Pennsylvanie. On est le 13 janvier dernier et c'est une belle soirée pour la famille Deeds puisque Douglas et Gillian fêtent l'anniversaire de leur fils adoptif Clayton. Ensemble, ils restent éveillés jusque minuit pour pouvoir chanter la chanson d'anniversaire de Clayton. Malheureusement, un peu plus tard, Clayton refuse d'aller dormir sans sa Nintendo Switch et c'est donc à ce moment-là que son père Douglas lui confisque sa Switch. Selon les rapports de police, une fois ses parents endormis, Clayton se serait mis à la recherche de sa console. Là, il serait tombé sur les clés d'un coffre-fort dans lequel il a trouvé un revolver et des balles. Après avoir chargé l'arme à feu, Clayton s'est rendu dans la chambre de ses parents et a tiré sur son père à bout portant. La détonation révèle Gillian qui se demande ce qu'il se passe et c'est là que Clayton est revenu dans la chambre en criant « Papa est mort, j'ai tué papa ». Alors toujours selon les documents judiciaires, Clayton aurait tout confessé à la police. Il a expliqué avoir été très en colère ce soir-là et que lorsqu'il avait chargé l'arme à feu, il savait très bien sur qui il allait l'utiliser. Son crime était intentionnel. Et c'est pourquoi Clayton est poursuivi pour homicide volontaire. Alors faut savoir que dans l'état de la Pennsylvanie, lorsqu'il s'agit d'un homicide, même les mineurs sont automatiquement poursuivis devant une cour criminelle pour adultes. Alors que son avocat va se battre pour un transfert vers la justice juvénile, s'il est toujours jugé comme un adulte et qu'il est reconnu coupable, il risquera alors une peine très lourde qui pourra aller jusqu'à la prison à vie. Quelque chose qui avait été mentionné dans les dossiers de la police mais qui n'a pas été ramené à l'ordre du jour, c'est qu'on avait retrouvé un hématome au-dessus de son œil ainsi qu'une petite coupure sur sa lèvre. Il n'y a pas eu de suivi sur ces éléments mais je voulais quand même les mentionner. 2 jours après le meurtre de Douglas, cet homme s'est présenté devant les médias comme étant un ami proche de la famille. Il est apparemment surnommé Tonton David et il a expliqué que Clayton aurait été diagnostiqué sur le spectre de l'autisme. Et toujours selon lui, la condition de Clayton provoquait des problèmes du comportement. Il a également raconté qu'à la demande des parents de Clayton, il aurait rédigé une lettre à l'école du petit afin de faire la demande pour un transfert vers un centre spécialisé qui pourrait répondre aux besoins de l'enfant. La condition de Clayton aurait, et je cite, escaladé ces derniers mois, mais rien n'aurait laissé présager au pire. Ces informations-là n'ont pas encore été confirmées par la police. En attendant la prochaine audience au tribunal dont la date n'a pas encore été fixée, Clayton reste dans la prison Perry County. En tout cas, beaucoup de courage à cette famille, que Douglas puisse reposer en paix, et comme d'hab, je vous tiens au courant.